Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux questions que se posent vos enfants. Vous savez, ma bâtisseuse de destinée, les enfants ont une curiosité naturelle qui les pousse à poser des questions sur le monde qui les entoure. En tant que parents, répondre à ces questions peut parfois être un défi, surtout lorsque les sujets sont délicats ou complexes. Nous sommes à notre épisode 73 de La Voix de l'Enfant podcast, saison 2, dédiée à la libération du plein potentiel de vos enfants leaders. C'est le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ce podcast, vous savez, existe pour vous aider, ma chère maman leader, à vous épanouir réellement dans votre parentalité, tout en guérissant vos blessures d'enfance et à éduquer positivement vos enfants et ce, toujours dans l'amour et la bienveillance. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse coach parentale et familiale. Ma mission est de vous aider à vous épanouir dans votre parentalité malgré vos blessures d'enfance, à travers votre propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, exemplaires si possible, responsables et autonomes. Car ce sont les leaders de demain et vous avez un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, engagez-vous au quotidien à libérer le génie qui sommeille en eux. Je suis auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez et co-auteur de l'ouvrage Les Incontournables, écrit avec quatre bâtisseuses de destinée. Ce sont les 21 principes et lois naturelles de la réussite en affaires. Transformez-vous et transformez votre business grâce à ces deux ouvrages. Les informations sont disponibles dans la barre de description. J'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui quelques conseils pratiques pour vous aider à répondre efficacement aux questions de vos enfants, tout en encourageant leur soif de savoir et en renforçant votre lien avec eux. Souvenez-vous que la restauration de votre relation parent-enfant est un travail à faire au quotidien. Donc, ne négligez vraiment pas ce point. Et nous allons voir ensemble ici 7 clés pour répondre efficacement aux questions que vos enfants vous posent sans cesse. Et voilà, la première clé, c'est de créer un environnement de confiance. En effet, pour que vos enfants se sentent à l'aise à poser des questions, il est vraiment important de créer un environnement de confiance et d'ouverture. Lorsque votre enfant pose une question, écoutez attentivement et montrez-lui que vous prenez sa question au sérieux. Évitez de rire. C'est déjà arrivé, non? Ou de minimiser ses préoccupations, même si la question semble anodine et amusante. Prenez le temps d'écouter votre enfant. Deuxième clé, c'est d'adapter les réponses à leur âge. Les enfants de différents âges ont des niveaux de compréhension variés. Ça, je pense que vous avez pu le remarquer. Donc, il est important d'adapter vos réponses à leur âge et à leur niveau de développement. Si un enfant de 4 ans vous demande, par exemple, d'où viennent les bébés, une réponse simple comme les bébés grandissent dans le ventre de leur maman peut suffire. Pour un enfant plus âgé, peut-être votre adolescent de 15-16 ans, vous pouvez ajouter des détails appropriés à son âge et à son niveau de compréhension. Vous avez compris. Troisième clé, c'est d'encourager la curiosité. Encouragez la curiosité de vos enfants. Répondez aux questions de manière à encourager la curiosité et à stimuler l'apprentissage continu. Si votre enfant vous demande pourquoi le ciel est bleu, vous pouvez répondre en expliquant de manière simple les bases de la diffusion de la lumière, par exemple. Puis, proposez-lui de chercher ensemble des informations supplémentaires
dans un livre ou sur Internet. Et la quatrième clé, c'est vraiment d'être honnête en tant que parent. Il est important, en tant qu'autorité parentale, d'être honnête dans vos réponses, même lorsque la vérité est difficile à expliquer. Si votre enfant vous demande ce qui arrive après la mort, vous pouvez dire quelque chose comme personne ne sait exactement ce qui se passe, mais différentes personnes ont différentes croyances. C'est un exemple, hein. Vous pouvez avoir une autre réponse. Que pensez-vous? Cela montre que vous respectez leurs questions tout en reconnaissant la complexité donc du sujet. Donc là, j'ai donné un exemple rapidement comme ça, mais vous pouvez, selon vos croyances, selon votre environnement, expliquer cela à votre enfant. Je ne vais pas vous dire ici ce que moi-même je dirais à mon enfant parce que je ne sais pas, euh, je ne vous connais pas exactement et je ne peux pas vous donner une réponse comme ça à donner à votre enfant sans savoir votre environnement, ce que vous pensez, vos croyances et tout. Si vous voulez qu'on discute de ce sujet-là, vous pouvez me contacter en privé et on pourra en discuter. Les informations sont dans la barre de description. La cinquième clé, c'est d'utiliser des ressources extérieures. Qu'est-ce que des ressources extérieures? Donc, parfois, il est utile de s'appuyer sur des livres, des vidéos éducatives ou des experts pour répondre aux questions de vos enfants. Vraiment. Si votre enfant pose une question scientifique complexe, comme ma fille, trouvez un documentaire adapté à son âge ou lisez ensemble un livre sur le sujet. Cela permet d'apporter des réponses précises tout en enrichissant ses connaissances. Et vous-même, parents, vous apprenez. Ça me fait penser à ce matin, j'étais en train de faire un audio pour les bâtisseurs de destinée, justement cette question-là était traitée. Du fait est que des fois, on peut apprendre de nos enfants et même souvent, on apprend certaines choses de nos enfants. Donc, soyons ouverts. Ne disons pas que c'est parce que ce sont les enfants, ils sont petits, qu'on ne peut pas apprendre d'eux. C'est très important. Ils ont des connaissances que nous, on n'a pas ou qu'on n'a pas eu le temps d'implémenter, de voir en profondeur. Eux, ils sont excellents dedans. Donc, écoutez-les aussi. Sixième clé, c'est d'encourager l'expression des émotions. J'entends souvent des parents dire arrête de pleurer, arrête de te lamenter, ne, ne pleure pas et tout. Et certaines questions peuvent en fait refléter des préoccupations émotionnelles. Il est donc essentiel d'encourager vos enfants à exprimer leurs émotions et, et d'aborder en fait ces questions avec sensibilité. Vous avez peut-être des exemples de questions où voilà, vous avez dû encourager vos enfants à exprimer leurs émotions. Si votre enfant vous demande pourquoi ses amis se moquent de lui ou se moquent de sa couleur de peau ou se moquent de ses origines, de ses cheveux, on a beaucoup de moments qui viennent par rapport à ces questionnements-là aussi. Écoutez attentivement ses sentiments et répondez avec empathie. Expliquez l'importance de la gentillesse et proposez des solutions pour gérer la situation. Si vous avez des questions, je vous en prie, mettez-les en commentaire et je prendrai le temps de vous répondre euh, en privé. Admettre aussi, c'est la septième clé. Admettre quand vous ne savez pas. Admettez quand vous ne savez pas la réponse aux questions de vos enfants. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Admettre que vous ne savez pas quelque chose peut être une excellente occasion d'apprendre ensemble, d'aller faire des recherches ensemble avec vos enfants. Ça peut être une activité créative que vous pouvez faire ensemble et cela va renforcer le lien parent-enfant, votre lien mère-enfant. Donc, c'est très important. Si votre enfant pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, dites simplement « je ne sais pas ». Mais cherchons la réponse ensemble. Vous voyez la différence? Au lieu de juste dire à l'enfant « je ne sais pas, va là-bas ».
Laisse-moi tranquille. On peut entendre des parents dire cela. Alors que là, vous allez dire à l'enfant, je ne sais pas. Mais cherchons la réponse ensemble, ce qui signifie que vous avez pris en compte sa question et que vous êtes prête à l'aider à trouver des réponses. Cela montre que l'apprentissage est un processus continu et collaboratif. Est-ce que vous avez des questions? Mettez-les en commentaire, s'il vous plaît, dans la barre de commentaires et je prendrai le temps de vous répondre. Et si vous avez d'autres problématiques concernant vos enfants, contactez-moi sur WhatsApp plus 33 06 43 45 96 33. Je prendrai le temps de vous répondre. Ne restez pas seul face à vos difficultés de maman leader. Donc, répondre aux questions de vos enfants de manière efficace est un art qui combine, écoutez bien, l'écoute attentive, l'honnêteté et l'encouragement à la curiosité. En créant donc un environnement de confiance et en adaptant vos réponses à leur âge et à leur niveau de compréhension, vous pouvez non seulement satisfaire leur curiosité, mais aussi renforcer votre relation avec eux. N'oubliez pas que chaque question est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Tant pour vous que pour votre enfant. Lorsque vous, parents, vous cultivez cette curiosité naturelle chez l'enfant et répondez avec soin et respect, vous aidez tout simplement votre enfant à développer une compréhension plus profonde du monde qui les entoure, du monde qui l'entoure et à devenir en fait des apprenants à vie. Donc, c'est très important de reconsidérer cette clé-là. Peut-être qu'il y a des clés que vous pratiquez déjà. Vous pouvez aussi nous partager vos retours. Donc, c'est très important. Alors, observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir, car votre voix compte. Et souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous vraiment d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. Investissez en vous, c'est très important. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Rappelez-vous, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 73 de La Voix de l'Enfant podcast sur comment répondre efficacement aux questions de vos enfants. Souvenez-vous de cette citation qui dit que les meilleures choses ont besoin de patience. Alors, cultivez la patience dans l'éducation de vos enfants et surtout si vos blessures d'enfance refont surface. Je vous invite à partager votre avis, vos résultats obtenus suite à l'application des enseignements de cet épisode. Votre témoignage inspirera sûrement d'autres mamans comme vous. Afin d'aller encore plus loin dans votre croissance et réussite familiale, vous avez à votre disposition le podcast premium de la Voix de l'Enfant podcast où nous allons traiter certains sujets vraiment délicats qu'on peut pas vraiment partager ici publiquement. Donc c'est là l'importance vraiment d'être dans le groupe privé de ce podcast premium. Donc, abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. Ici, Dunia Salam, votre éclaireuse, au plaisir de vous servir. Ma mission est de vous aider à expérimenter une parentalité sereine avec vos enfants au-delà des challenges quotidiens et à façonner votre vie de famille idéale, celle qui vit puissamment au plus profond de votre âme. Chaque famille est unique, chaque famille a sa propre vision de vie. Alors façonnez la vôtre maintenant, demain sera peut-être trop tard. Avez-vous besoin de mon aide? Si la réponse est un grand oui et que vous en avez juste assez de subir votre situation parentale actuelle, alors programmez votre consultation privée avec le lien disponible dans la barre de description. Je prendrai un temps avec vous où nous allons étudier, identifier les problématiques profondes que vous rencontrez, que vous rencontrez en ce moment. Sachez
que vous pouvez vous procurer votre exemplaire de mon ouvrage 312 pensées positives directement chez Amazon. Vous n'avez plus besoin de passer par moi. Je vous dis tout simplement, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Et pour le succès de votre business, bien sûr, je vous recommande les incontournables avec les 21 principes et lois naturelles du succès en affaires. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ces deux ouvrages dans la barre de description. Et à la CEL Academy, donc l'Académie des bâtisseurs de destinée, on encourage vivement les mamans leaders à écrire leur histoire personnelle et familiale, car dans cette histoire se cache vraiment leur délivrance, leur raison d'être et leur abondance infinie. Je suis coach en écriture spécialisée dans les histoires personnelles et familiales des mamans leaders également. Donc, j'accompagne les mamans leaders à écrire leur histoire personnelle, mais également à écrire des livres éducatifs destinés à nos jeunes enfants pour leur croissance et leur développement personnel. Alors, frappez à la bonne porte en rejoignant la CEL Academy pour votre projet d'écriture. Merci, bye bye et à la semaine prochaine.